Les forces de l'ordre et l'opposition au gouvernement s'affrontent quotidiennement dans la capitale vénézuélienne. Des émeutes sanglantes qui ont coûté la vie à au moins 20 personnes, dont une dizaine, jeudi soir, tuées lors du pillage de ce magasin d'alimentation. Qui l'aurait cru ? Le Venezuela, c'était peut-être le pays qui avait tout pour réussir et devenir le poids lourd de l'économie en Amérique latine. Avec des réserves de pétrole plus grandes que celles du Qatar et de l'Arabie Saoudite réunies, le Venezuela est tout de même rentré dans une crise économique et politique d'une ampleur rarement vue. Insécurité, émeutes, pénurie, inflation, comment a-t-on pu en arriver là ? Bref, pourquoi c'est la crise au Venezuela ? On décrypte. Au début du XXe siècle, le Venezuela est un pays très pauvre, avec une économie centrée quasiment exclusivement sur le cacao et le café. Au pouvoir se succèdent gouvernements militaires et dictatures jusqu'en 1958, et le pacte de Punto Fiero, qui a garanti une relative démocratie jusqu'à aujourd'hui. Et je dis relative, on y reviendra plus tard. Le fait le plus notable durant cette période, c'est la découverte de pétrole, de beaucoup de pétrole. En fait, le Venezuela, c'est le pays qui a les plus grosses réserves de pétrole au monde, devant l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, le Qatar. Donc, tout naturellement, l'économie vénézuélienne va petit à petit basculer et devenir une économie pétrolière. À tel point qu'aujourd'hui, encore 96% des exportations du pays et la moitié des réserves fiscales proviennent de l'or noir. Alors entre les années 60 et 80, le pays se porte plutôt bien, se développe, mais les contre-chocs pétroliers, notamment la chute spectaculaire du prix du pétrole dès 1980, va forcer le pouvoir en place, sous les conseils du FMI, à voter ce qu'on appellera le grand tournant, des mesures libérales qui vont avoir des résultats catastrophiques. La monnaie subit une dévaluation de 170%, le coût de l'essence augmente de 83%, le coût des transports de 30%, bref, les classes populaires subissent pour la première fois une crise économique qui va particulièrement les affecter. On détecte des inégalités monstres avec près de 80% de pauvres. Et le 27 février 1989, dans les principales villes du pays, toute cette tension va se transformer en émeutes qui vont faire entre 300 et 3000 morts. On appellera cet événement le Caracazo. Dès lors, l'harmonie du pays est rompue, et 3 ans plus tard, en 1992, un militaire du nom d'Hugo Chavez va tenter un coup d'état qui se soldera par un échec militaire cuisant. Cependant, ce tour de force raté va lui donner de la visibilité, et les classes les plus pauvres du pays vont être séduites par ses idées profondément de gauche. Quoi qu'il en soit, il va être emprisonné 2 ans pour son coup d'état, va fonder son parti politique, et en 1998, il va gagner les élections présidentielles grâce au soutien des classes populaires. Une fois élu, Chavez va rédiger une nouvelle constitution incluant de nombreuses revendications populaires, résiliant de facto le pacte de Punto Fiero, car il considérait, et probablement à raison, que les 3 partis politiques qui se partageaient le pouvoir depuis 1958 étaient complètement déconnectés du peuple. Faut dire que ce pays a tout pour devenir riche avec ses hydrocarbures, mais en 98, la pauvreté touche la moitié de la population. La situation était loin d'être parfaite à l'époque. Par contre, Hugo Chavez inquiète par ses dérives autoritaires. Même si la liberté de la presse est en grande partie respectée, il s'attache à créer un culte de la personnalité, il politise l'armée avec la création des milices bolivariennes qui vont devoir apprendre les théories du régime, mais surtout, il va s'accorder en 2001, 2007 et 2010, après acceptation du Parlement, le droit de gouverner par décret pendant 1 an. En d'autres termes, il dirige le pays tout seul, mais légalement, vu que le Parlement l'autorise. Consciente du risque de dictature, la droite va d'ailleurs organiser un coup d'état en 2002, qui se soldera lui aussi par un échec. Est-ce que Chavez était un dictateur ? Pas vraiment, mais je vous laisse seul juge. Sur le volet international, la révolution bolivarienne est anticapitaliste, ce qui n'est pas vraiment au goût des États-Unis, qui avaient un accès privilégié au pétrole vénézuélien. Chavez va remettre en cause ces accords à tel point qu'en 2002, les USA vont soutenir le coup d'état de la droite, d'où une certaine rancœur de Chavez envers les Américains. Il insultera d'ailleurs Bush et Obama à de multiples reprises. Il proposera l'asile à Snowden et entretiendra d'excellentes relations avec Cuba, l'Iran, la Chine ou encore la Russie. Même si, paradoxalement, c'est les USA leur premier partenaire commercial. Mais c'est surtout sa politique intérieure, et notamment sa politique sociale, qui est la marque de fabrique de Chavez, et de ce qu'il appellera le socialisme du XXIe siècle. En fait, il va créer de nombreuses missions qui vont avoir pour but de lutter contre les inégalités sociales. Les missions éducatives vont faire passer le taux de scolarisation de 48 à 72% en 10 ans et faire quasiment disparaître l'analphabétisme.
Les missions médicales ont créé des milliers de centres médicaux et ont rendu l'accès aux soins gratuit pour tous les Vénézuéliens. Il y avait aussi des missions culturelles, de rénovation urbaine, d'art. Le taux de chômage est passé de 15,2% en 1998 à 6,4% en 2012. Le salaire minimum a augmenté drastiquement. La malnutrition passe de 21% en 1999 à moins de 3% en 2012. La pauvreté baisse de 49,4% en 1999 à 27,8% en 2010. Bref, tous les indicateurs sont au vert et pourtant, ce système a un défaut majeur. L'immense majorité de l'argent nécessaire à cette politique sociale est tirée grâce aux revenus directs ou indirects du pétrole. Tant que le prix du baril de pétrole est cher, ce système peut tenir. Mais si le cours s'effondre, il devient impossible de le financer. Ensuite, les années de Chavez n'auront pas été toutes roses non plus. L'insécurité a augmenté, le taux d'homicide a été multiplié par 3 sous l'ère Chavez, c'est devenu un des pays les plus dangereux au monde, et il faut dire aussi que même si Chavez clame que la drogue et les armes sont les pires des choses pour son pays, il ne met pas en place des mesures strictes pour limiter leur circulation. La frontière entre la Colombie et la corruption omniprésente là-bas n'aide pas non plus. Et enfin, plutôt que d'utiliser l'argent du pétrole pour diversifier son économie ou investir, comme le font le Qatar ou la Norvège par exemple, Hugo Chavez va l'utiliser pour ses programmes sociaux. Le Venezuela va devenir totalement dépendant de cet or noir et se contentera d'importer en grande partie les produits de première nécessité. L'ère Chavez prend fin avec son cancer et sa mort en 2013, laissant un pays endeuillé tant sa popularité était grande, et qui va élire de justesse son successeur désigné, Nicolás Maduro. À peine arrivé au pouvoir, Nicolás Maduro ramasse les pots cassés de l'ère Chavez. Les premières manifestations étudiantes, au départ, dénoncent l'insécurité, rapidement rejointes par l'opposition qui dénonce, entre autres, la vie chère et une inflation à plus de 50% rien que pour 2013. L'engrenage est lancé, mais le pire est à venir. À l'été 2014 et dans une période de 6 mois, le pétrole va perdre plus de la moitié de sa valeur. Cette chute est une catastrophe pour l'inflation, qui atteindra 800% en 2016. Autant dire que la monnaie ne vaut plus grand chose comparée au dollar. Et vu que tous les produits que le Venezuela importe sont payés en dollars, les prix explosent. Sauf que depuis Chavez, le prix des denrées de base ne doit pas dépasser un plafond fixé en bolívar, la monnaie vénézuélienne. Et vu que cette monnaie ne vaut plus rien, il n'est plus rentable d'importer des produits comme le sucre ou la farine que l'on vendrait à perte. Prenons l'exemple du riz, plafonné à 100 bolivars. Si 100 bolivars valent 3 $, pas de souci, l'entreprise vend son riz et fait des bénéfices. En revanche, à cause de l'inflation, si 100 bolivars valent 3 cents, si l'entreprise vend son riz au Venezuela, elle fera des pertes. Donc, à moins de toucher des subventions de l'État pour faire des bénéfices, pourquoi exporter dans ce pays? C'est le début de la pénurie. Alors pour Nicolás Maduro, les coupables de cette crise, ce sont la droite et les États-Unis, qui c'est vrai n'ont pas une très bonne réputation en Amérique latine, ayant déjà soutenu des coups d'État ou des tentatives de coups d'État. On pense au Chili ou à Cuba. Mais l'explication la plus probable, c'est la gestion plus que médiocre du gouvernement Maduro. Même ayant moins d'argent, il continue de financer des programmes sociaux en imprimant des billets, ce qui continue à faire progresser l'inflation. Il n'arrive pas à juguler la corruption. D'ailleurs, l'opposition clame que plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de dollars se seraient volatilisés ces 20 dernières années. Les prix flambent au marché noir, mais il refuse toujours d'enlever son contrôle de prix et d'échange. Et aujourd'hui, selon divers sondages, plus de 3/4 de la population désapprouve Nicolás Maduro. Mais celui-ci fait tout pour rester au pouvoir, restant sourd aux manifestations d'une grande partie de sa population. Il use de subterfuges pour arrêter son principal opposant, Leopoldo López, ainsi que le maire de Caracas. Il empêche la tenue d'élections anticipées, on commence ainsi à craindre une dérive autoritaire. Les prochaines élections présidentielles sont pour 2018, il devrait subir une défaite cinglante, mais dans quel état laissera-t-il le pays s'il accepte de le laisser? Corruption, insécurité, pauvreté qui explose à nouveau. Le Venezuela avait pourtant tout pour réussir. On peut se tromper, mais c'est pas vraiment une source d'inspiration malheureusement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des doutes ou que vous voulez rajouter quelque chose. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.